Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va présider mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du dialogue national axé sur le thème la réforme et la modernisation de la justice. Les conclusions des travaux vont permettre au Sénégal de disposer d'un régime de privation de liberté mieux encadré. Il est attendu aussi de ces concertations la mise en place d'un système de gestion de la carrière des magistrats plus transparent, aménagement d'un dispositif législatif et institutionnel favorisant la célérité dans le traitement des procédures judiciaires. Cette 4e édition du dialogue national doit également déboucher sur la modernisation des procédures en instituant des plateformes dématérialisées, en améliorant le fonctionnement du système judiciaire par l'allocation de moyens budgétaires suffisants. En outre, les participants se pencheront sur plusieurs thématiques cruciales, notamment le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice et le temps du procès pénal. Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao sont placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, indique leur avocat. Le duo a passé sa première nuit en prison ce jeudi. L'activiste républicain et le prêcheur seront jugés en flagrant délit lundi prochain. Pour rappel, Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao ont été arrêtés par la division des investigations criminelles pour diffusion de fausses nouvelles et offenses contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République. La route a encore fait une victime. Un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi a mortellement fauché un garçon âgé de 3 ans. Le petit tentait de traverser la chaussée, renseigne une source sécuritaire. L'accident s'est produit ce jeudi matin vers 12h sur la piste de production qui traverse le quartier Bokudjom dans la ville de Dara, à quelques encablures de l'école élémentaire Sidi Albouri Ndiaye. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dara par les pompiers. Le conducteur a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire. L'actualité hors de nos frontières, un tribunal tunisien a condamné mercredi 2 journalistes de télévision et de radio à 1 an de prison pour avoir critiqué le gouvernement dans leurs émissions et sur les réseaux sociaux. Ces condamnations interviennent moins de 2 semaines après l'arrestation des 2 journalistes qui font partie d'un groupe plus large de journalistes, de militants et d'avocats inculpés en vertu du décret 54, une loi qui criminalise la diffusion de fake news visant à nuire à la sécurité publique ou à la défense nationale. Cette loi, adoptée en 2022 pour lutter contre la cybercriminalité, a été largement critiquée par les défenseurs des droits de l'homme qui estiment que les infractions sont définies de manière vague et qu'elles sont utilisées pour réprimer les détracteurs du président. Le président tchèque Petr Pavel a été hospitalisé jeudi à Prague après un léger accident de moto, mais ses blessures ne sont pas graves, a indiqué son cabinet sur X. M. Pavel, 62 ans, président depuis mars 2023, restera à l'hôpital de l'université militaire de Prague pour une durée indéterminée. Les blessures ne sont pas graves, mais il doit rester quelque temps en observation, a précisé la même source. Selon la presse tchèque, le chef de l'État a fait une chute alors qu'il tournait sur un circuit fermé. La police n'a pour cela pas ouvert d'enquête sur l'accident. L'ex-candidate républicaine à la Maison-Blanche, Nikki Haley, qui a beaucoup critiqué Donald Trump par le passé, a annoncé mercredi qu'elle voterait pour lui à la présidentielle de novembre prochain. Le président Joe Biden est une catastrophe, a-t-elle pesté. En sport, le Jal Diop Sporting Club et Féru de foot ont été la surprise lors des 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Les 2 clubs qui évoluent en division régionale ont éliminé respectivement le Walidan de Thiès, actuel leader de Ligue 2, 2 buts à 1, et l'AS Douane, 3e de Ligue 2, 2-0. Un véritable exploit pour les 2 petits poussés de la Coupe du Sénégal qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Dans les autres rencontres, Mbour Petite Côte a sorti l'AS Kaffrine 4-3 au tir au but. Doyen des clubs du Sénégal et plusieurs fois vainqueur du trophée, la Jeanne d'Arc de Dakar sera bien présente en quart de finale. Les Bleus Blancs ont éliminé Keur Madior au tir au but 4-2 après leur match nul 0 partout. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.